Un ancien utilisateur du fruit des 103 Wolf. Un géant qui aurait bouffé le fruit des 103 Wolf et du coup qui pourrait être encore plus grand. J'aime bien, mais le problème c'est que l'épée elle est trop grande. Ça marche pas. C'est beaucoup trop grand. Même si tu me dis que le fruit il a éveillé et qu'il peut être encore plus grand, c'est beaucoup trop grand. L'épée c'est... Il n'y a pas d'équivalence dans le monde. C'est beaucoup trop grand l'épée. C'est un géant. C'est de la merde à côté. Gris, mais les cascades de Yggdrasil ont en réalité déjà été teasées, non pas dans le manga, mais dans l'anime. Dans l'épisode 1109 précisément, on redécouvrait le pays des géants en même temps que Shanks qui s'y trouvait, et dans l'un des plans de l'anime, un bruit de cascade se fait entendre pendant qu'apparaît à l'écran plusieurs flux d'eau. Maintenant, quand on sait que des cascades coulent de l'arbre, eh bien, c'était... Ouais, mais je crois pas qu'Oda leur ait envoyé un mémo en mode faut mettre de l'eau parce qu'il y a une cascade. L'épisode paru le 23 juin donne un sentiment de foreshadowing, là sous nos yeux. C'est vraiment impressionnant. Écoutez, peut-être, hein, mais ça m'étonnerait. Rin! Comment ça va, Rin? La CB, frérot, on attend, là! Qu'est-ce que t'attends pour payer tes dettes? T'es endetté jusqu'au cou, tu veux pas payer? Je vais vous parler du Salarava. Bifrost tout à l'heure, le pont reliant le monde des humains à Asgard, si ça peut effectivement être une métaphore du pont emprunté par les Mugiwara, dans cette double page d'Elbaf, nous pouvons voir un arc-en-ciel au deuxième niveau de l'Yggdrasil. Et ça tombe plutôt bien puisque le Bifrost est un pont en arc-en-ciel. Alors si ce n'est pas celui que traversent les Mugiwara actuellement, il est très probable que ce soit celui que l'on voit dans cette double page incroyable et que Heimdall s'y trouve. Elle ne passe pas inaperçue, une épée géante Rio, l'usurier de l'ombre. J'aime beaucoup le surnom. au milieu de T'as le seigneur des ténèbres et moi je suis l'usurier de l'ombre. Yggdrasil. Alors je sais pas si vous aurez eu le même mindfuck que moi, mais au début, j'étais persuadé que l'épée était comme celle d'Onigashima, plantée dans le sol et basta. Petit élément de décoration stylé, mais c'est tout. Sauf qu'en analysant de plus près cette page, eh ben, j'ai bien l'impression que l'épée traverse le deuxième niveau de l'Yggdrasil pour se planter dans l'arbre ou à côté. Par contre, s'il y a une explication, c'est celle que je vais vous donner. C'est l'épée de Surt, un géant de feu. Il règne sur le royaume du feu de Muspelheim et tout ce qu'il attend c'est le Ragnarok, la fin du monde, pour se déchaîner et vaincre les dieux. Il possède donc une énorme épée flamboyante. Non mais il est beaucoup trop grand. Mais le mec c'est fou. Non franchement le seul truc, soit c'est un mec avec le fruit de l'île, soit c'est juste un élément de décor. Hein, parce que franchement, tu peux pas combattre un mec avec une telle épée, enfin un mec aussi grand. C'est qu'une épée. Vous imaginez en termes de proportion, c'est-à-dire que le mec il est encore beaucoup plus grand. Pour une épée proportionnellement à un corps, bon c'est pas... Non c'est pas possible, non, tu peux pas. Avec laquelle il engloutira le monde dans les flammes. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'épées aussi légendaires et aussi grandes dans la Déjà qu'un géant à côté de lui, mythologie ce sera un petit truc, mais vous imaginez un humain. Mais le fils à côté, il sera trop... nordique. C'est pourquoi je soupçonne totalement que ce soit elle plantée sur Elbaf. L'épée de Surt. Les connaisseurs, dites-moi si je me trompe, mais j'avais cru lire que Surt avait planté son épée dans l'Yggdrasil, ce qui correspondrait davantage à ce qu'on voit là maintenant dans ce chapitre. Au-delà du fait que ça me conforte dans l'idée qu'un incendie immense pourrait être provoqué sur Elbaf, pouvant même toucher l'Yggdrasil, je me demande qui a bien pu un jour manier une telle épée. Pour finir avec l'analyse de l'Yggdrasil, un autre château peut être aperçu et est assez grand pour égaler la moitié supérieure. Depuis tout à l'heure dans le chat, ça parle de Mihawk. Vous êtes trop des merdes. Depuis tout à l'heure, ça parle de Mihawk. Non mais franchement, Mihawk, il a une épée plus forte que cette épée, dites-vous. Mihawk, il a une épée plus forte que cette épée. Non mais si vraiment il y a un titan qui peut utiliser cette épée, si vraiment il y a un mec aussi grand, il va faire un clash avec Mihawk. Mihawk il va mettre son épée comme ça, pendant le clash, mais les autres Mihawk vont se briser, il va crever sur place. D'où la différence entre voilà la maîtrise et la puissance du mec. Hein. Je crois pas que Mihawk soit capable de retenir la puissance de ce coup d'épée, enfin peut-être que je me trompe après, hein. Peut-être que c'est Superman Mihawk, hein. Peut-être qu'en plus d'envoyer du HD aux gens, gracieusement merci à lui, bah peut-être qu'il est capable de résister à une telle pression, mais franchement ça m'étonnerait. Hein. Du tronc de l'arbre, ça ne peut qu'être le bâtiment principal des géants. Je pense avoir fait le tour, même si je sens là avoir oublié quelque Un Daimenko géant. chose, mais bon, au pire tant pis, on aura largement le temps d'en parler puisque, bah les amis, ça y est, nous sommes sur Elbaf. Ensemble en plus, on le vit ensemble, c'est une dinguerie. Maintenant, ne serait-il pas l'heure d'aller visiter le démon enchaîné au Ah, il est là les mecs. pied de l'Yggdrasil? Un fils légitime du roi est né à Elbaf, condamné à mort pour avoir commis les crimes les plus atroces. Tous les guerriers d'Elbaf se rassemblent pour l'arrêter et contenir son pouvoir. Ce prince a perdu la raison, le désir d'obtenir et consommer un fruit du démon légendaire transmis dans la famille royale l'a poussé à tuer son propre père. La libération du prince maudit Loki signera inévitablement... Dinguerie, hein. Loki il a tué son daron, hein. Vous vous rendez compte ou pas? Il a fumé son daron pour avoir un fruit. Le mec de base il est fort, il bute son daron pour avoir un fruit. Vous voyez, au moins Yamato, au moins quand elle voulait combattre Kaido, c'est pas dans une volonté d'être plus puissante, non, c'est pour se libérer, pour libérer le pays. Vous voyez?
Là, le mec, il a fumé son daron juste pour être plus fort. Ce mec, c'est un malade mental. C'est Jean de Barbe-Poire, en fait. Hein. C'est Barbe-Poire avec Satch. Sauf que c'est comme si Barbe-Poire avait fumé Barbe Blanche. La fin du monde. Il est le dieu du soleil qui amène... Maladie mentale. Maintenant, on n'a pas le contexte. Hein. Tu lui chies pas dessus. Ah bah tu vois le HDO Brian. Tu vois Brian, mon HDO, comment il a évolué? Juste avant que t'envoies ton message, il dit quoi? On connaît pas le contexte. HDO de ouf. Du coup, pour reprendre, on n'a pas le contexte. Peut-être que... son daron, c'est un fou furieux, peut-être qu'il le fallait, peut-être que c'est son daron qui l'a attaqué, on n'en sait rien. Maintenant, dans l'hypothèse où son daron c'est un bon gars, et que Loki l'a juste lui... Non, il faudra lui chier dessus, je suis désolé. Donc j'attends le contexte, mais si vraiment c'est un mec qui l'a fumé comme ça, ouais, c'est chaud. Mènera le chaos et la destruction. Quelle magnifique idée de donner un character design aussi fou. Après, le daron n'avait qu'à pas être plus faible que lui, ah ouais, c'est comme ça. Et ben... démoniaque magnifique au prince des géants alors que sa première apparition... Toi, t'es le genre de gars, tu vas voir ton daron le matin, tu lui mets une claque, tu lui dis... tu lui dis, si tu es plus fort que moi, réponds-moi. Non, t'es un fou, toi, ça marche pas comme ça. Et se sentir tout l'inverse. Après tant d'années à théoriser sur le prince des géants, ses pouvoirs, son histoire et même son apparence, Loki est enfin dévoilé sur Elbaf, l'un des futurs et plus importants personnages de la fin de One Piece. Il est évident que je vais avoir beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, et avant de parler de son fruit du démon légendaire, je souhaite analyser le personnage dans son intégralité et dans ce qui nous est révélé dans ce chapitre. Alors encore une fois, préparez-vous bien et allons-y. Nous apprenons que Loki a donc tué son père, le roi Harald. Des Harald ayant régné sur les pays nordiques, il y en a eu un très grand nombre, des bons et des mauvais. C'est difficile de savoir lequel a choisi Oda et donc de savoir si Loki... Ah, par contre, un choix particulier. Hein. Loki, le nom en référence à la mythologie nordique. Harald en référence à un vrai roi de Norvège. Vous vous rendez compte? De Norvège. Je dirais pas que la Norvège c'est le pays le plus osef du monde. Mais c'est la Norvège. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais même pas s'ils ont une équipe de foot, la Norvège. Ils ont déjà eu un trophée dans leur vie, la Norvège? C'est quoi le palmarès de la Norvège? Alors, palmarès de la Norvège. Eh ben, il gagne des matchs avec son équipe. Ils gagnent des matchs. Ils ont un palmarès à Norvège ou pas? Genre, ils vont à l'Euro et tout ou... je parle très sérieusement. Je m'intéresse pas du tout à ce pays. Est-ce qu'ils gagnent des matchs? Est-ce qu'ils vont loin? Est-ce qu'ils ont des coupes? Oui ou non? Non, bah voilà. Bah alors, donc, c'est pas... Bah voilà, ils ont rien, ils sont nuls. Bah voilà, donc. Est-ce que j'ai menti? Eh ben voilà, bah merci beaucoup. Bah voilà. Non, 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 ils sont nuls. Non, ils puent la merde. Non, ils ont pas de trophée, ils gagnent jamais. Bah voilà. Alors est-ce que j'ai menti? Eh non les mecs. Ah oui, et pourtant je les connais pas. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Qui est réellement aussi méchant que ça, ou au contraire si c'était son père, le mauvais, le vilain. Dans tous les cas, Luffy a une capacité... Ils ont aussi haute garde. Ah ok, d'accord. Précise. Ils ont haute garde à Land mais ils gagnent rien, ok. Est infaillible même, celle de connaître les véritables intentions des gens, et il est très rarement amical en rencontrant pour la première fois des personnages s'ils sont eux-mêmes foncièrement mauvais. Vous aurez peut-être compris que pour moi Loki est moins mauvais que les géants ne le laissent sous-entendre, et Luffy a l'air de le savoir. Alors j'imagine que vous allez me dire oui mais... Palmarès de la Norvège, on a des éoliennes. Pourquoi? Ouais, du coup, c'est pas ça la base de la discussion. C'était par rapport au roi. Loki, mythologie nordique. Le roi par rapport au roi de la Norvège. C'est étonnant. C'est très très étonnant. Pourtant, il te met Yggdrasil, il te met Jormungand. Il te met plein de refs et tout. Il te met Ugin et Munin, mais il s'est arrêté là. De détruire le monde. Dans One Piece, chacun voit le symbole de... Surtout que le roi est censé être fort, vu ce qu'il dit à Jrudin. Est-ce que Oda veut nous faire penser que le roi il pue la merde? Est-ce que c'est une fraude? Hein? Est-ce que c'est un roi en fin de vie? Peut-être. Hein? D'où le nom totalement frauduleux, avec le respect que j'ai pour monsieur Harald. De la liberté à travers des événements différents. Chacun a un rêve, un objectif qui n'a de sens que lorsqu'il se réalise. Ce que j'entends par là, c'est que la fin du monde pour Loki ne serait que la fin de leur société actuelle pour en rebâtir une nouvelle, une plus saine. Prenons... Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un roi viking. Je suis d'accord. Sauf que la dimension n'est pas la même. Vous me l'accorderez quand même. C'est pas pareil. T'as Loki de la mythologie nordique et t'es un roi viking. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Le Ragnarok, qui est l'apocalypse. On parle de Ragnarok, on te parle de trucs de fou, des trucs divins, des trucs, tu vois, des vrais pouvoirs et tout. T'as quoi? T'as Harald, quoi. Des mythes nordiques. Loki s'étant fait capturer, parvient à se libérer de Moi je te parle de Thor. Oda il t'a mis plein de noms comme ça, mais non, il te met Harald. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Hein.
chaîne et dirige Peut-être qu'il veut nous dire qu'il est nul, on verra bien. les géants qui sont les ennemis ancestraux des dieux pour combattre dans la guerre finale. À entendre comme ça, on pourrait penser que c'était une vraie tragédie, un événement mais horrible, abominable. Eh bien, pas tant que ça en réalité, parce que le Ragnarok, en partie provoqué par Loki et les géants, a permis de détruire l'ancien monde pour en créer un nouveau. La création de ce nouveau monde permet Je me désolidarise de ces propos. Il y a des vikings qui vont sonner à ta porte. Tu crois que j'ai peur de gens qui jurent par Odin ou quoi, frérot? l'équilibrage du cosmos, donnant une société meilleure qu'elle ne l'était avant l'apocalypse. Maintenant, désolé, mais c'est exactement ce qui nous attend dans One Piece. Les dieux sont les dragons célestes, et le monde est corrompu par leur faute. Eux-mêmes se prétendent créateurs du monde, alors pourquoi ne pas le détruire? Comment partir sur des bases saines? Comment commencer une nouvelle vie et équilibrer le cosmos si le monde forgé par les Tenryubito n'est pas détruit jusqu'à la racine, jusqu'à la base? Eh bien voilà, la destruction. Par la barbe d'Odin. C'est eux quand il y a de la foudre, ils disent oh non, Thor est en colère, il faut sacrifier des chèvres. Non, ben non, c'est bon, sérieusement. Est nécessaire dans le monde de One Piece. C'est la raison. Non, je rigole, c'est certainement des bons gars en plus. Pour laquelle depuis des années et des années, Joy Boy est censé venir détruire le monde. C'est son rôle. Il ne doit pas anéantir l'humanité, mais Luffy doit recréer le monde après l'avoir poussé à ses destructions. Est-ce que Luffy est pour autant mauvais ou doté de viles intentions? Non. La destruction du monde des Tenryubito ne sera... Par la barbe d'Odin. Je suis mort. Par la barbe d'Odin, je suis éclaté. Positive pour les générations futures. Le truc le moins crédible du monde. Par la barbe du grand Odin. C'est pourquoi il faut relativiser lorsque Loki est présenté en destructeur par la malice de Loki du monde. Au contraire, je ne pense pas que celui se prétendant comme le dieu du soleil pourrait être doté d'aussi mauvaises intentions. Parlons maintenant de sa prison autour de l'arbre. En vrai, c'est un vrai sujet qu'il lance. Hein. Loki, est-ce que c'est un bon gars? Est-ce que c'est pas un bon gars? Le problème, c'est que si c'est un bon gars, on a quoi en antagoniste dans l'arc? C'est compliqué. Et puis surtout que le problème, c'est que les autres géants, ils sont contre lui. Donc scénaristiquement parlant, c'est très très compliqué comme situation. Hein. Instinctivement, la première pensée que j'ai eue en le voyant dans cet état est qu'Oda faisait une référence à Odin, le dieu des dieux. En effet, Odin s'est retrouvé dans une situation un peu similaire en étant planté par sa propre lance Gungnir dans l'Yggdrasil. Après avoir survécu 9 jours et 9 nuits et tout juste avant de tomber de l'arbre, Odin découvrira les visions d'Odin. Secret des runes et deviendra capable de les lire et les comprendre. Est-ce que Loki est enchaîné depuis autant de temps et surtout est-ce que lui aussi découvrira le secret pour lire les runes de One Piece, le langage des poneglyphes? Ce n'est pas si improbable que les géants connaissent ce langage puisque comme je l'ai dit plus tôt, ils sont très proches. Très proche du siècle oublié. De plus, maintenant que Zoro possède la bibliothèque d'Ohara, alors les géants ont à disposition un savoir pour apprendre à les décrypter. Bon, bien sûr, il leur faut une loupe géante, hein, parce que les pauvres Doré et Brogy ont prouvé que les livres et les journaux n'étaient pas pensés pour les gens de leur taille. Donc voilà, Loki connaît peut-être bien ce langage. Toujours en parlant du prince des géants, je pense que Loki est lié à un autre personnage. C'est une théorie que je vous ai dévoilée dans la review du chapitre 1124. J'ai remarqué il y a plusieurs mois que les géants vivent quasiment tous par deux, ou du moins sont très souvent en duo. Il y a Dory et Brogy, Jarl et Yorul, Kashi et Oimo, et même dans ce chapitre... C'est vrai, il a pas tort, hein, beaucoup de duos. Voyons arriver Gerd et Goldberg en même temps. J'ai donc dans l'idée que Loki est lui aussi un binôme, et que ce binôme puisse être Aerudin. Oh, dégoûté, je pensais qu'il allait te sortir un... je sais pas moi, un fils d'Odin, ou un Thor, vu qu'on est dans le thème. Le capitaine du nouvel équipage des géants. Oh, je souffle. Pourquoi pas, hein, franchement, pourquoi pas, mais si ça arrive, je souffle. Cette même review, je vous disais d'ailleurs que Aerudin attendait l'arrivée de Luffy. Ashrudin, on va lui ramener McVice, il va se chier dessus, frérot. Ashrudin, on va libérer McVice de prison, et qui est le pire cauchemar d'Ashrudin, va se chier dessus. Non, faut respecter un peu Loki, non. Le dieu du soleil pour délivrer... Non, si t'as un binôme, voilà, si t'as un binôme, il faut quelqu'un de costaud. Amenez-moi Thor. Vous voyez? Non, pas Ashrudin, avec tout le respect que j'ai pour Ashrudin. Hein. Qui de ces chaînes est pour résoudre un conflit concernant... Ashrudin, il a dû faire sa technique finale pour fumer McVice. Non, trop nul, Ashrudin. Il pue. Pendant le prince des géants, chose qui semble... Tous les coups, prochain chapitre, il va faire un move de ouf. Se confirmer aujourd'hui. Plus encore... Non, bon, après, c'est le contexte de l'époque, c'est normal, mais bon, quand tu regardes le combat, c'est plus drôle qu'autre chose, hein. Ashrudin qui se chie dessus contre McVice. Ashrudin est considéré comme le fils du roi et Loki... Surtout que... En termes, entre guillemets, d'intelligence de combat, je sais pas comment ils appellent ça les anglophones, il y a un terme. Ashrudin, il a tenté de s'adapter aux techniques de l'autre jusqu'à se chier dessus à la fin quand l'autre a tout mis. Bon, c'est pas ouf, Ashrudin. Le fils légitime. Normalement, tu le prends différemment. Du roi, ce qui est la preuve parfaite qu'un lien les unit. Ouais, le duo
Battle IQ, ouais, c'est ça. Battle IQ. Ouais, regardez, ouais, c'est pas... le duo, il pue un peu, mais bon, pourquoi pas, hein. Les traductions sont un peu floues. Est-ce que Aerudine est vraiment le frère de Loki ou bien... Là, je suis d'accord avec lui. Asrodin est considéré comme le fils du roi. Ça n'a pas de sens, c'était le fils du roi. Peut-être que c'est moi qui ai du mal à comprendre le concept, mais... Comment ça, t'es considéré comme le fils du roi? T'es le fils du roi, t'es pas le fils du roi. Bah, y a pas de, on parle pas de considération, là. Tu es, oui ou non, le fils du roi. Bien, son frère adoptif, comme c'est le cas dans l'univers des Marvel, hein, avec Thor et Loki qui ne sont que de faux frères, n'ayant pas ni le même père ni la même mère. Une chose est quasiment... Et du coup, le roi pouvait adopter... le roi, il a son fils Loki, il a adopté ce con d'Asrodin. Quoi pas, vu que c'était un prince maudit, peut-être qu'il a... Ouais, soit le roi a eu beaucoup d'enfants, dont Asrodin, soit il a eu, entre guillemets, qu'un enfant Loki, il était maudit, du coup il a adopté ce mec là. Soit il a adopté, soit c'est vraiment son fils. Je sais pas, le terme est ambigu, considéré, ouais, peut-être de l'adoption. Mais je sais pas, moi quand quelqu'un adopte, tu dis pas considéré, quoi, enfin ça manque de respect. Il a adopté, c'est son fils, quoi. C'est le fils du roi, c'est pas considère que c'est le fils du roi. Ben non, ça marche pas comme ça. Certaines, la théorie des duos va se confirmer. Peut-être que je vais trop loin, peut-être que Harald c'est juste un con, les mecs, hein. Et pour Loki et Aerudine, et leur histoire sera sûrement bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Avant de passer à l'analyse... Peut-être que c'est comme Game of Thrones, c'est un bac comme Jon Snow. C'est le mec qui exagère. Peut-être que c'est un sale chien. Loki, non, je sais pas en vrai, je sais pas, on verra bien.